replay. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour assister à notre webinaire co-organisé pour vous donner toutes les solutions qui vont vous permettre de gagner du temps et de sécuriser votre gestion des ressources humaines avec un SIRH, Stephen Go, qui sera, je l'espère, adapté à vos besoins. Nous allons commencer par nous présenter. Donc moi-même, Marie Biassi, chef de projet pour le métier PRH au sein de TGS France, dans le groupe depuis 17 ans. Et avec l'envie de toujours mener tous les projets qui permettent de vous accompagner au mieux. Voilà. Je laisse la présentation à Aurélie. Eh ben, bonjour tout le monde, donc je suis Aurélie Duarte. Donc déjà je suis ravie d'être ici et de vous voir aussi nombreux. Voilà, ça fait plaisir et de voir qu'il y a un intérêt effectivement derrière ce webinaire. Donc moi je suis donc responsable de dossier paye RH depuis 9 ans au sein de TGS France et mon rôle aujourd'hui c'est d'accompagner en fait nos clients dans leur démarche en fait d'intégration d'outils SIRH. Donc vous aider dans les analyses, les prises de décision et vous accompagner en fait jusqu'au bout et l'utilisation en fait de l'outil. Et côté Staff & Go. Justine, à toi l'honneur. Donc du coup, moi je suis Justine Aubry, je travaille chez Staff & Go et moi je suis chargée de développement. Donc j'aide des cabinets, notamment le cabinet donc TGS France, à développer Staff & Go et à répondre à leurs besoins si besoin. Et pour ma part, enchantée, donc je suis Aurélie Kenfak, directrice des relations clients au sein de Staff & Go. Donc ma mission, elle est assez simple, c'est faire en sorte que chaque cabinet partenaire comme TGS puisse déployer Staff & Go dans les meilleures conditions avec une solution qui se veut claire, performante et évolutive. Donc cela passe essentiellement par l'écoute de vos retours, le partage de bonnes pratiques et aussi ce type de rendez-vous comme le webinaire d'aujourd'hui pour vous présenter notre SIRH. Quelques mots sur Staff & Go, peut-être Marie, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Staff & Go, c'est une solution, c'est SIRH française, donc nos sièges sont à Mulhouse, 100% digital, donc elle est vraiment conçue pour vous accompagner en tant que TPE, PME dans la gestion de vos ressources humaines. Donc le but, c'est vraiment de simplifier votre processus RH, centraliser toutes vos données, faire gagner du temps, évidemment, à vos équipes et optimiser la gestion des ressources humaines. Quelques chiffres clés concernant Staff & Go. Donc, il faut savoir qu'actuellement, on a 140 000 utilisateurs et 11 000 entreprises clientes. Chose importante, petite valeur ajoutée, Staff & Go a été élu meilleur logiciel SIRH pour la 2e année consécutive par le collectif des payeurs. Voilà pour la présentation de Staff & Go. Merci pour ces présentations. Alors, si vous êtes là avec nous ce matin, c'est parce que, en tant que dirigeant ou en tout cas en charge au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, de la gestion des ressources humaines, vous savez que la gestion des congés, des absences du temps de travail, et en gros, voilà, toute la partie pilotage des ressources humaines peut devenir chronophage, être source d'erreurs, et vous pouvez avoir envie de solutions qui peuvent vous aider à vous décharger des démarches chronophages pour consacrer votre temps plutôt sur le côté relations humaines et apporter plus de valeur ajoutée. Donc, dans ces défis, dans ces besoins de votre part, c'est pour ça que nous avons choisi de proposer à Staff & Go, à l'équipe Staff & Go d'intervenir et où nous avons retenu un outil qui sera 100% modulable et qui peut s'adapter à vos besoins, quelle que soit votre taille. Et donc, c'est l'occasion ce matin de découvrir cet outil et puis qu'on puisse vous proposer ensuite la démarche qu'on a retenue pour vous accompagner dans la mise en place de cet outil. Donc, on va parler rapidement des enjeux qui vous préoccupent pour laisser une part importante à la présentation de Staff & Go et à la démonstration en live de cette solution pour qu'ensuite on puisse vous décrire cette démarche. N'hésitez pas à tout moment à poser des questions dans le chat. Nous allons le regarder. Nous prendrons vos questions à la fin ou nous y répondrons au fur et à mesure en fonction des questions.
Peut-être pour démarrer rapidement un bref sondage en 3 questions que je suis en train d'ouvrir. 3 questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître pour côté dans votre entreprise. Quel est l'aspect le plus chronophage pour vous lors de l'embauche d'un employé? Pour savoir aussi si vous disposez d'éléments déjà de votre côté qui vous aident à gérer les ressources humaines au sein de votre entreprise. Et puis pour connaître, pour savoir combien de temps vous consacrez hebdomadairement aux formalités administratives liées à vos employés. Donc nous vous laissons quelques instants pour y répondre. Nous reviendrons sur les résultats, mais qui, je pense, s'affichent aussi de votre côté une fois que le sondage sera clos. Et puis, ça nous permettra de mieux vous connaître. Voilà, je laisse le sondage actif encore quelques instants. Et puis, j'en profite pour parler un petit peu des enjeux que nous avons identifiés de votre côté. Voilà. Donc, dans l'idée, vous êtes soit gérant d'entreprise ou responsable des ressources humaines, ou même les deux, et la gestion des ressources humaines peut vous prendre beaucoup de temps, et si on pouvait transformer ces inconvénients en avantages et vous apporter des bénéfices, que ce soit sur la simplification de la gestion de vos salariés, le temps administratif que vous y consacrez, optimisez vos échanges aussi avec nous, TGS France, qui réalisons pour vous les bulletins de salaire de vos salariés. Et puis en parallèle, avoir aussi un côté bénéfique pour vos salariés, pour leur faciliter la vie dans la transmission d'informations ou la récupération de documents. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, autant sécuriser aussi votre activité. Alors, pourquoi nous avons choisi la solution Staff & Go ? Parce que d'une part, c'est la solution qui est la plus modulable du marché, telle qu'on l'a identifiée en tout cas, et que ce soit pour gérer quelques salariés ou en gérer plusieurs dizaines, qu'ils soient sur un même site ou sur plusieurs sites, on choisit avec vous d'activer les différentes fonctionnalités qui vont répondre à votre besoin au sein de votre entreprise, et uniquement celles-ci, sans vous polluer avec des fonctionnalités qui ne vous servent pas. On a remarqué auprès des entreprises auprès de qui on a déjà déployé Staff & Go qu'ils constatent un véritable gain de temps sur l'administrative au niveau des tâches chronophages, sur la récupération de documents, la récupération d'informations des salariés, la retransmission d'informations de congés, d'absence ou autres auprès de TGS France pour les bulletins de salaire. Voilà, vous réduisez. Voilà, qui n'est pas forcément un temps agréable à passer pour pouvoir en récupérer sur des tâches plus valorisantes. C'est adapté au TPE avec une interface qui est simple, intuitive, sans superflu, construite pour vous, et puis et vous permettant aussi de protéger vos données RH et de respecter aussi les obligations légales. Du côté de vos salariés, ils sont autonomes pour accéder à leurs informations, pour vous transmettre les documents, comme des notes de frais, comme un arrêt de travail, comme tout un tas de documents, une dispense de mutuelle, par exemple. Et puis, on vous laissera aller consulter, si vous le souhaitez, 2 témoignages que nous avons mis à jour sur notre site internet de clients qui ont bien voulu accepter de témoigner et qui nous parlent un petit peu de leur expérience des premiers mois d'utilisation de Staff & Go. Voilà. Avec en parallèle le retour d'expérience aussi côté TGS France. Voilà pour cette introduction. Je regarde, le sondage est en train de se terminer. Et nous allons passer à la présentation de la solution, sachant que il comporte différents modules. Aurélie,
Je vous laisse la suite. Oui, merci Marie. Donc au sein de Staff Go, il y a différents modules, il y en a 9. Donc ça va de la gestion collaborative RH au congé absence, éléments de variables de paye, entretien, si vous avez des entretiens de fin de période d'essai, par exemple des entretiens annuels à planifier, sachez que vous pouvez le faire directement dans Staff Go. Il y a des trames qui sont mis à votre disposition. Communication, si vous avez des informations à envoyer à l'ensemble de vos collaborateurs ou à certains salariés. Vous pouvez le faire également avec du coup Staff Go, tout ce qui est signature électronique, évidemment, pour signer des documents internes ou externes, notes de frais pour centraliser toutes les notes de frais de vos salariés et évidemment le coffre-fort électronique qui est disponible pour chaque salarié au sein de votre société. Petite nouveauté sur la gestion des temps, notamment la gestion des activités qui va se développer au fur et à mesure dans notre solution. Actuellement, sur la gestion des temps, c'est pour saisir des temps de travail de la part des collaborateurs et vous pouvez aussi, via un système de badgeage, aussi récolter, collecter les heures travaillées. J'en dis pas plus puisqu'on va vous montrer directement notre solution en live et c'est Justine qui va faire la démonstration. On partage. Un peu, je pense que on voit mon écran à présent. Je suis pas sûre pour être honnête. Pas encore. Pas encore, ok. Je vais attendre une petite minute alors. On doit avoir un petit temps de décalage. Voilà. Oui, je pense que, voilà, c'est tellement parfait. Super. Super, merci. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra y répondre en même temps. Donc là, je suis sur l'interface Staff Go dans un mode administrateur. Donc, c'est un mode où je vais avoir accès à tout. Vous n'aurez pas forcément accès à tous les modules si vous ne souhaitez pas prendre tous les modules Staff Go. Donc, dans mon espace, je vais retrouver éventuellement mes actions en attente, mes documents. Hop, donc je vais retrouver mon établissement dans la liste de mes établissements. Si vous avez éventuellement plusieurs dossiers, on pourrait retrouver donc tous vos dossiers sur le même compte. On n'aurait pas besoin de vous créer un compte par dossier. Voilà. On va retrouver également la liste de vos salariés. Voilà, donc sur la liste des salariés, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que déjà, vous allez avoir accès, bien entendu, aux informations des salariés. Petite précision, les salariés ne se verront pas entre eux. On ne pourra pas avoir accès aux informations personnelles de ses collègues. Mais vous aurez accès aux informations de vos salariés, bien entendu. Depuis la fiche salarié, vous allez pouvoir directement demander des justificatifs à un salarié. Par exemple, on va pouvoir demander un permis de conduire, une carte d'identité, etc. L'avantage en passant par Staff Go, c'est qu'on va être totalement conforme au RGPD et puis que ce document va venir se stocker directement dans votre jet d'employeur. Donc, jet d'employeur, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui sera en fait votre coffre-fort sur laquelle Staff Go va venir stocker pas mal de documents et vous aurez également la possibilité de venir stocker des documents sur ce coffre. Donc, voilà, vous allez pouvoir demander des documents aux salariés et de la même manière, vous allez pouvoir transmettre un document à un salarié. Toujours dans le respect du coup des RGPD et en transmettant un document à un salarié par ce biais, ce document va se stocker de son côté à lui, donc dans son coffre-fort. Coffre-fort, je fais une petite aparté, mais coffre-fort, même s'il vient à partir de votre établissement, il aura accès à ce coffre-fort pendant encore 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans. Voilà. Et donc, en passant par ce biais, vous lui transmettez un document qui va aller se stocker dans son coffre et donc à tout moment, il pourra plus facilement que par mail retrouver le document. Donc, voilà un petit peu pour la liste des salariés. On va avoir un onglet organigramme où on va pouvoir retrouver l'organigramme de la société. Voilà, donc un organigramme classique, on va dire, rien de particulier sur cet organigramme. Voilà. Au niveau des embauches, vous allez pouvoir directement faire vos demandes d'embauche à TGS via Staff Go. Donc, comment ça se passe? On va venir ici faire, par exemple, une nouvelle demande d'embauche. On va venir choisir, par exemple, donc, le type de contrat. Par exemple, dans mon cas, un CDI. La fonction, vous allez pouvoir taper la fonction
souhaitez. Moi, je vais prendre quelque chose qui est déjà dans ma liste. Par exemple, un employé polyvalent. Je vais choisir la catégorie. Hop, je vais choisir éventuellement le montant de salaire. Voilà, par mois. Je vais pouvoir mettre donc des notes pour TGS. Je vais pouvoir choisir temps plein, temps partiel, etc. Ça, c'est vraiment... hop, voilà. Et il me reste à mettre la date de début du contrat souhaité. Voilà, parfait. Une fois que c'est bon, vous avez rempli toutes les informations, vous pouvez passer à la partie suivante. Ah, alors, qu'est-ce qui nous manque? Voilà, par exemple, 7 heures par jour. Hop. Sur la partie suivante, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir identifier le salarié qu'on souhaite recruter. L'avantage de faire ça, hop, par exemple, mettons-lui une adresse TGS. Hop. Voilà. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez mettre l'adresse du salarié et on va venir inviter le salarié à compléter son profil. C'est-à-dire que nous, on va uniquement avoir besoin de son nom et de son prénom. La prise originale, il s'appellera TGS France. Et puis de son côté, le salarié va recevoir une invitation l'invitant à compléter son profil. Et donc, dans dans le profil, il va pouvoir donc ajouter son adresse, son RIB, son numéro de sécurité sociale, etc. C'est vraiment le salarié qui va venir remplir ces informations dans Staff & Go. Alors, hop. Donc, voilà. Et également, donc, on va lui demander de venir remplir ces informations et vous allez pouvoir également venir demander au salarié directement les pièces justificatives que vous avez besoin qu'il vous transmette. Vous allez également pouvoir, à ce moment-là, lui fournir des documents, par exemple, un kit de bienvenue, le règlement intérieur de l'établissement, etc. Quand ça, c'est fini, vous venez cliquer sur « Finaliser ». Côté TGS France, on va recevoir une notification disant qu'une demande d'embauche a été créée. Elles pourront faire le contrat côté TGS et puis vous serez notifié une fois que le contrat aura été créé. Voilà un petit peu comment se passe la demande d'embauche. Vous allez pouvoir, donc, post-demande d'embauche, on va avoir un petit onglet contrat où là, vous allez pouvoir, en fait, venir voir un petit peu l'avancée de tous vos contrats. Donc, est-ce que le salarié a rempli ses informations? Est-ce que le contrat est signé? Est-ce que le contrat est archivé dans les coffres Staff & Go? Voilà, ça vous permet en un coup d'œil de suivre où en sont vos demandes d'embauche et les contrats de travail. Voilà un petit peu pour ce module. On va avoir également donc, le module de saisie des temps. Nous, chez Staff & Go, on va avoir deux manières de venir saisir des temps, soit d'une manière déclarative, donc je vais passer sur la manière déclarative dans un premier temps, soit avec une badgeuse. Donc, sur la manière déclarative, on va pouvoir donc, directement demander au salarié de venir saisir ses heures sur Staff & Go. On va pouvoir, si on souhaite, lui assigner une grille horaire. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai une grille horaire pour ce salarié où il fait du lundi au vendredi 9h-18h. Mais si le salarié vient à modifier ses horaires, il va pouvoir directement les renseigner. Donc, par exemple, ici, on a 9h30. Ici, j'ai 18h30. Le salarié est venu modifier ses horaires. Une fois que le salarié modifie ses horaires, il va pouvoir les envoyer donc, du coup, à la fin de chaque semaine en approbation. Donc, l'approbateur qui est en général le manager, mais qui peut être en soi n'importe quelle personne de la société, va venir approuver ou non d'ailleurs les heures supplémentaires éventuelles. Et directement, depuis cette grille horaire, on va pouvoir, en cas de besoin, venir assigner des heures soit à des compteurs, soit à des variables si on souhaite payer ces heures supplémentaires. Donc voilà, dans mon cas, je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire pour vous montrer. Donc je vois ici que j'ai 6 heures sup sur la semaine, j'en ai pas sur les 3 autres semaines. Et donc, par exemple, je vais pouvoir, c'est vraiment un exemple, pas forcément réel, je vais pouvoir, donc par exemple, sur les heures supplémentaires à 25, venir en mettre 3. Et puis, sur les heures supplémentaires à 50, je vais pouvoir en mettre 3. Je clique sur « Envoyer ». Hop. Et donc là, alors oui, effectivement, vu que j'avais déjà, ça me demande si je veux remplacer ma première saisie. Et donc là, ces 2 fois 3 heures vont aller directement se stocker dans l'onglet variable de paye. On les retrouvera tout à l'heure. Voilà.
Une fois donc que ces heures sont saisies, approuvées, on va également pouvoir venir télécharger une feuille de temps où on retrouvera donc les informations saisies par le salarié, feuille de temps qu'on va également pouvoir signer si vous en avez le besoin. Donc voilà, la feuille de temps, on retrouve toutes les informations des salariés. Donc moi, sur mon exemple, je suis sur un exemple où le salarié vient saisir ses horaires. On pourrait également partir du principe que le salarié vient uniquement saisir le nombre d'heures qu'il a effectuées dans la journée, ou même, si c'est un forfait jour, qui vient sélectionner les demi-journées travaillées ou non travaillées. Voilà. Côté badgeage, donc nous, chez Staff & Go, on propose une badgeuse à QR code. C'est-à-dire que c'est une badgeuse qui fait 15 cm par 15 cm sur laquelle on a un QR code qui s'affiche. Ce QR code change toutes les minutes pour éviter d'éventuelles fraudes. Et donc, cette badgeuse est à l'entrée, par exemple, des bureaux. Le salarié, quand il arrive, vient avec son téléphone scanner du coup ce QR code. Et on vient lui demander donc un code PIN qui sera fourni par Staff & Go. Et puis, une fois qu'il a mis son code PIN, il vient choisir s'il arrive ou s'il part. Les données de la badgeuse vont ensuite être envoyées sur Staff & Go. Vous aurez à les valider. Et puis, une fois qu'elles seront validées, hop, elles remonteront directement dans les feuilles de temps. Voilà un petit peu pour la gestion des temps chez Staff & Go. Si je passe maintenant au congé absence. Donc, comment ça se passe chez Staff & Go pour poser des congés absence? C'est le salarié qui va pouvoir poser directement ses congés sur Staff & Go. Donc, comment ça se passe? On va venir cliquer ici sur Nouvelle absence. Alors, moi, je suis dans mon rôle d'administrateur, mais le salarié n'aura pas besoin de se sélectionner. Bien évidemment, il va choisir son type d'absence dans une liste qu'on aura au préalablement paramétrée, puisque là, il y a quand même beaucoup de types d'absence. On aura besoin de paramétrer uniquement les types d'absence qui vous intéressent. Et puis, je vais pouvoir choisir hop, ma date de début, ma date de fin. Donc, par exemple, je demande 2 jours de congés payés. Je vais cliquer sur salarié. Sur envoyer, pardon. Et puis, à partir du moment où je clique sur envoyer, ça va directement envoyer la personne qui est définie en tant qu'approbateur un mail lui demandant de valider ou non d'ailleurs mes congés. Voilà. Chez Staff & Go, on peut mettre jusqu'à 3 niveaux d'approbation si besoin sur une demande. Donc là, je suis sur des congés payés. J'aurais éventuellement pu déclarer plutôt que poser un arrêt maladie sur Staff & Go. Dans le cadre d'un arrêt maladie, j'ai une petite case en plus qui apparaît pour que je vienne directement déposer mon justificatif. Quand on parle de déposer un justificatif, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que Staff & Go, c'est aussi une application mobile. Et donc, que ça soit tout à l'heure où je parlais des cartes d'identité qu'on pouvait importer sur Staff & Go, ici, de la même manière, vous allez pouvoir, surtout les salariés, vont pouvoir directement prendre en photo les justificatifs ou les documents et venir les importer via l'application mobile sur Staff & Go. Voilà, c'est une application qui existe et sur iOS et sur Android en complément du site internet. Donc, voilà un petit peu pour la création d'absence, les demandes d'absence. Côté salarié, hop, on va retrouver donc un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, le salarié va pouvoir retrouver ses soldes de congés. Hop. Donc, ces soldes de congés, les soldes de congés, c'est Staff & Go. On reprend les soldes de congés qui sont sur les bulletins des salariés. Ce qui fait qu'à aucun moment, on aura des différences entre le SIRH et le bulletin de paye. Ça, c'est très important. Ça crée aucune mauvaise compréhension. La seule chose qu'on va faire, nous, chez Staff & Go, c'est qu'on va pouvoir simuler dans le temps l'acquisition des congés. Et donc, le salarié va pouvoir voir dans le futur quel solde de congé il va avoir. Voilà. Et puis, bien sûr, on viendra déduire de ces compteurs les éventuels congés payés qu'il aura pu poser. Voilà un petit peu. De cette manière, une fois que les congés pour tous les collaborateurs ont été posés, ils vont apparaître dans un planning. Donc, sur ce planning, vous allez choisir si vous voulez que les salariés aient accès et la vue sur le planning de tous leurs autres collaborateurs ou uniquement la vue, par exemple, sur leur planning. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui est vraiment paramétrable chez Staff & Go. Alors, mon planning met un peu de temps à s'afficher. Hop.
sinon c'est pas grave. Mais voilà, donc sur ce planning, on va retrouver les congés de tout le monde. On va retrouver donc je vous fais un petit... Voilà. On va retrouver donc de manière assurée les congés que le salarié a posés mais qui ne sont pas encore validés par l'approbateur. Et on va retrouver en couleur pleine les congés qui auront été approuvés. Voilà. Une fois que les congés sont approuvés sur Staff & Go, elles vont remonter directement vers le cabinet, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin à la fin du mois de réécrire au cabinet, de faire un Excel pour envoyer les congés et pour dire que tel salarié a posé 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Vous n'avez pas besoin. Si vous passez par Staff & Go, à partir du moment où les congés sont posés et approuvés sur Staff & Go, elles remontent vers le cabinet en est informé. Je vois dans le chat qu'il y a des questions, mais qu'Aurélie a répondu. Merci Aurélie. Donc voilà un petit peu pour cette partie congé et absence. Hein. J'essaye de passer rapidement, qu'on puisse voir vraiment tous les modules aujourd'hui. Et puis après, si besoin, on pourra repasser sur d'autres modules. Voilà, en tout cas plus de précision. Le module note de frais va ressembler un petit peu sur la manière de fonctionner au module des congés absences. Donc chaque salarié va pouvoir déclarer ses notes de frais. Donc, on va choisir si on a besoin d'activer ce module à tous les salariés ou à certains salariés. On pourrait imaginer venir le mettre uniquement pour des commerciaux, par exemple. Et donc, côté salarié, comment ça va se passer? Il va cliquer sur « Nouvelle note de frais ». Alors, il n'aura pas à se choisir, bien entendu. Et puis, sur une note de frais, le salarié va pouvoir mettre jusqu'à 20 types de dépenses différentes. Voilà. Donc, par exemple, là, je vais venir mettre le déjeuner que j'ai fait hier midi, c'était 20 €. Hop, voilà. La TVA va se calculer automatiquement et puis je vais pouvoir éventuellement mettre un commentaire sur ma dépense et puis je vais pouvoir charger mon justificatif toujours de la même manière. Mais en général, pour des notes de frais, on vient le prendre en photo directement depuis le téléphone. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Voilà. Hop. Et puis ensuite, je fais suivant. Bon, là, ça me dit effectivement que mon justificatif obligatoire est manquant, mais je vais pouvoir directement donc, envoyer ma note de frais. La note de frais va être soumise à approbation également. La personne qui va être approbateur de ma note de frais ne sera pas forcément la même que celle qui est approbatrice de mes congés. Ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. Encore une fois, c'est paramétrable. Voilà. Côté, du coup, justificatif, ce qui est intéressant en passant par les notes de frais chez Staff & Go, c'est que du coup, ce justificatif va pouvoir être stocké à valeur probante, donc toujours dans cette fameuse jet d'employeur. Les justificatifs donc, vont être stockés à valeur probante, c'est-à-dire que nous, on va venir y apposer un tampon et ils seront stockés à valeur probante pendant 10 ans. Voilà, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de garder les tickets de caisse, les tickets de carte bleue, qui de toute façon, au bout de quelques mois, maximum quelques années, s'effacent. Voilà, Staff & Go, enfin, en tout cas, la jet d'employeur de Staff & Go remplacera votre petit dossier papier où vous venez stocker tous vos justificatifs à l'intérieur. Pour les variables de paye, hop. Donc, au niveau des variables de paye, ça va ressembler un petit peu à un fichier Excel, si je puis dire, sur la forme. Vous allez pouvoir donc pour chaque salarié venir déclarer les variables. Donc ça, c'est mes variables que j'ai paramétrées sur mon dossier. Bien évidemment, TGS viendra paramétrer uniquement les variables dont vous avez besoin. Voilà, si vous n'avez pas de prime pour des dimanches, il n'y aura pas de prime pour des dimanches dans vos variables. On va retrouver donc là, sur mes heures sup à 25 et mes heures sup à 50, ce sont les heures que j'ai envoyées tout à l'heure depuis ma gestion des temps. Rien ne m'empêche bien évidemment d'en rajouter à cet endroit. Donc, je vais pouvoir en rajouter, que ça soit donc soit des heures en heures, soit des primes en euros. L'avantage des variables de paye, c'est que vous allez également pouvoir déléguer, par exemple, la saisie à un manager. Donc, un manager pourrait directement venir saisir sur Staff & Go les variables pour son équipe. Voilà un petit peu pour les variables de paie. Ensuite, donc autant les congés et absences remontent directement vers le cabinet, autant pour les variables de paie, on va devoir passer par une clôture. Ça va être très simple, ça fait peut-être peur comme ça, mais c'est assez simple du coup. Hop, on va venir cliquer sur Nouvelle clôture. Donc la mienne a déjà été créée, mais vous venez cliquer sur Nouvelle clôture.
avez ici donc un petit récapitulatif, que ça soit donc les variables de paye ou alors les congés absences et également les notes de frais. Donc vous ne serez pas sur un environnement de démonstration. Normalement, il n'y aura pas de petites alertes, mais si besoin, vous pouvez cliquer pour avoir les informations. En général, ce sont des absences qui n'ont pas été approuvées. Voilà. Donc, une fois que c'est bon pour vous, vous avez juste à cliquer sur le bouton clôturer et puis donc TGS reçoit une notification disant que de votre côté, vous avez terminé la saisie donc, de vos variables, des notes de frais et qu'ils peuvent commencer à faire la paye pour le mois en cours. Voilà un petit peu pour les clôtures. Une fois que donc les payes ont été faites puisque vous avez saisi toutes les informations sur Staf & Go, on va pouvoir passer donc à la distribution des bulletins de paye. Alors, je prends ma distribution préférée pour vous faire la démonstration. Voilà. Et donc là, on va avoir ici deux bannettes. Donc, sur ces deux bannettes, on va avoir d'un côté les salariés qui préfèrent la distribution donc dématérialisée, c'est-à-dire dans leur coffre. Et puis, de l'autre côté, on va avoir encore les quelques réticents, on va dire, à la dématérialisation qui seront toujours du coup sur papier. Je pense qu'il en restera forcément toujours quelques-uns. Donc, comment ça va se passer? TGS va venir importer les bulletins dans Staf & Go. Voilà, vous allez recevoir une notification comme quoi vous pouvez valider donc, les bulletins de paye. Pour valider les bulletins de paye, vous allez venir ici. Hop, vous allez pouvoir télécharger tous les bulletins de paye. Ça va vous faire donc télécharger un fichier PDF avec tous les bulletins mis bout à bout et vous allez pouvoir donc vérifier que tout est OK. Par exemple, donc j'ai vérifié mes bulletins, tout est OK, à part pour Marion Chalet, on a oublié de déclarer une prime. Donc, je vais pouvoir faire directement une demande de modification à TGS qui recevra un mail avec donc du coup votre demande de modification. En attendant que TGS fasse par exemple cette modification, je ne vais pas pénaliser tout le monde, donc je vais pouvoir distribuer mes bulletins de paie. Je viens donc cliquer sur distribuer. Chaque salarié reçoit un mail disant que son bulletin pour le mois en cours est disponible dans son coffre. Donc en se connectant sur Staf & Go, il retrouvera son bulletin de paie. Entre-temps, TGS a fait la modification, a rajouté sur Staf & Go le bulletin de Marion et donc je vais pouvoir venir donc recocher Marion et puis cliquer sur distribuer. Ça enverra uniquement le bulletin qui n'a pas été distribué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une erreur sur un bulletin, un oubli sur un bulletin ne pénalise pas tout le monde. Voilà. Ici, on a un petit point orange, c'est parce que sur ce salarié, on est sur une fin de contrat, donc on a des documents de fin de contrat qui sont disponibles. Je vais pouvoir directement via Staf & Go venir les télécharger, donc je les télécharge, je les imprime et puis je les donne aux salariés. Soit je vais pouvoir directement via Staf & Go les envoyer en signature électronique. Voilà, je repasserai sur la signature électronique un tout petit peu plus tard, mais vous pouvez les envoyer directement en signature électronique. Ça évite de courir après des documents de fin de contrat qu'on ne récupère pas toujours. Voilà pour la partie dématérialisée. Pour la partie du coup papier, et ben là on va rester de manière classique. Vous allez pouvoir télécharger tous les bulletins de paie et puis après vous les imprimez et puis vous les donnez, vous les envoyez à vos salariés. Ça c'est vous qui voyez. Chez Staf & Go, on propose un service supplémentaire, donc qui entraînera des frais supplémentaires. Je le précise dès maintenant. Donc en cliquant sur envoi postal, ça enverrait du coup un mail à notre prestataire et c'est notre prestataire qui imprimera et enverra pour vous les bulletins de paie aux adresses de vos salariés. Voilà un petit peu pour ce module bulletin de paie. Voilà. Ensuite, je vais passer donc au module communication. Sur le module communication, donc là son nom est plutôt clair, il va vous permettre d'envoyer des communications à vos salariés. Donc vous allez pouvoir envoyer une communication soit à toute l'entreprise, soit à toutes vos entreprises si vous en avez plusieurs, mais on va pouvoir également sinon choisir d'envoyer une communication à certains salariés, à certains groupes de salariés. Voilà, c'est ce qui est possible. L'avantage de ces communications, c'est que vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, quand vous le jugez intéressant, à chaque fois, pas toujours, ça c'est vous qui voyez encore une fois, venir mettre des accusés de lecture à valeur probante. Hop, alors. Donc, comment ça se passe? Alors, forcément, je n'ai pas pris la bonne
la bonne communication sur celle que j'ai prise, il n'y a pas d'accusé de lecture à valeur probante. Je vais changer et en prendre une où il y a des accusés de lecture à valeur probante. Hop. Voilà, donc là, par exemple, dans mon exemple, on a envoyé une mise à jour de règlement intérieur à valeur. Donc, une mise à jour de règlement intérieur. Voilà, je l'ai envoyé donc à 280 salariés. On pourrait l'envoyer à moins, bien évidemment. Et donc là, je vais voir dans le statut mes salariés qui l'ont reçu et mes salariés. Donc, on a Julie qui a un bon exemple, qui, elle, a, donc le statut est en acquitté, donc qui a bien lu le document et a bien attesté l'avoir lu. Donc voilà, vous allez me dire à quoi ça sert. Donc déjà, on a la preuve que le salarié l'a bien lu. Donc par exemple, ça peut être intéressant dans un cas de mise à jour de règlement intérieur, ça peut être dans un DUE. Et puis donc en passant par cet outil communication, donc j'ai la preuve que le salarié l'a bien lu. Comme je suis passée par Staf & Go, la communication est stockée donc dans son coffre, ce qui fait qu'à tout moment, le salarié peut retrouver par exemple le règlement intérieur et qu'imaginons le jour où il fait une action qui va à l'encontre de ce règlement intérieur, on a bien la preuve qu'il l'a lu, on a bien la preuve qu'à tout moment, il a accès à ce règlement intérieur. Voilà, donc là, c'est mon exemple, c'est le règlement intérieur, mais ça marche avec beaucoup d'autres documents. Je passe maintenant au module d'entretien. Donc, les modules d'entretien, on va pouvoir soit déjà utiliser les modèles d'entretien Staf & Go, soit vous allez pouvoir venir créer vos propres modèles d'entretien, vos propres trames d'entretien. Comment ça va se passer? Hop, je vais venir par exemple créer un entretien. Donc, le responsable de l'entretien, il n'aura pas à se choisir. Voilà, on va venir choisir le participant. On va choisir le type d'entretien. Donc, dans la liste, on va pouvoir vraiment faire tout type d'entretien via Staf & Go. Par exemple, je vais venir faire l'entretien annuel. Je vais choisir la date limite. Donc, la date limite, c'est la date avant laquelle je veux que l'entretien soit réalisé. Donc, par exemple, allez, le 30 juin. Je vais choisir si je veux ou non que le candidat prépare l'entretien. Imaginons, là, dans mon cas, je veux qu'il le prépare. Je vais choisir la date limite avant laquelle je veux qu'il ait fini de la préparer. Donc, je vais mettre une semaine avant la date. Et je vais choisir si je souhaite prévisualiser les réponses du participant. Dans tous les cas, si je veux prévisualiser les réponses, moi, en tant que manager, j'aurai accès à ces réponses. Lui n'aura pas accès à mes réponses. Voilà. Je vais choisir le modèle d'entretien que je souhaite utiliser et puis je vais pouvoir ici lui déposer des documents annexes qui pourraient l'aider. Par exemple, il y a 2 ans, je n'étais pas sur Staf & Go, donc son compte-rendu n'est pas stocké dans son coffre, donc je vais pouvoir lui importer ici pour qu'il y ait accès et qu'il puisse voir un petit peu ce qu'on s'était dit il y a 2 ans, s'il s'en souvient pas. Voilà. Je vais ensuite passer au récapitulatif. Hop, et puis je vais envoyer l'entretien. À partir du moment où j'envoie l'entretien, mon salarié reçoit une notification et il va pouvoir donc, dans mon cas, vu que j'ai activé la préparation de l'entretien, il va pouvoir du coup commencer à préparer l'entretien. Voilà. Hop. Donc si je prends par exemple, toujours Georges Clooney où l'entretien est à réaliser, je vais retrouver ici. Hop. Voilà. Donc, on va retrouver ici, on aurait donc ces réponses, si le salarié avait préalablement répondu aux questions. Là, il ne l'a pas préparé. Et donc, on va pouvoir ensemble venir sélectionner les réponses, se mettre d'accord sur les réponses. Voilà, de la même manière qu'un entretien classique. Voilà, donc avec différentes réponses, on viendrait mettre vraiment toutes les questions que vous avez besoin. Ici, vous voyez un petit onglet objectif. Donc, ça me permet de faire le lien avec l'onglet d'après. Sur objectif, en fait, je vais pouvoir suivre en même temps que je fais l'entretien avec Georges Clooney. Je vais pouvoir suivre ces objectifs, donc objectifs que j'aurais peut-être au préalablement mis à jour, mais je vais pouvoir également revoir les objectifs en même temps qu'on fait l'entretien et puis éventuellement venir ajuster les valeurs et puis hop, voilà. Donc, ça va me permettre de suivre les objectifs en même temps que je réalise l'entretien. Une fois que l'entretien est terminé, on va pouvoir cliquer sur « Terminer l'entretien ». L'entretien va être envoyé en validation par les 2 parties qui ont fait l'entretien, on va dire. Et puis, on va pouvoir également envoyer cet entretien en signature. L'entretien, une fois qu'il est signé, sera stocké donc dans le coffre-fort du salarié et vous, de votre côté, dans la GED employeur. Voilà. Donc, ça me permet de passer sur les objectifs. Donc, sur les objectifs, vous allez pouvoir suivre
tous les objectifs de tous vos salariés et venir les mettre à jour à tout moment en créer d'autres. Voilà, vous avez un petit tableau comme celui-ci. Bien sûr, moi, je vois tout, mais le manager aura accès uniquement aux objectifs de son équipe. Voilà, on va pouvoir créer également d'autres objectifs. Et puis ensuite, je vais avoir l'onglet campagne qui fait également partie de nos nouveautés où, si je prends celui-ci, je vais pouvoir donc voir dans ma campagne d'entretien mauvais, j'en suis ici, il y en a 0, mais c'est pas grave, ça vous donnera une idée. Donc dans cette campagne d'entretien, je vais pouvoir d'un coup d'œil voir donc dans ma campagne combien d'entretiens sont encore en brouillon, combien sont à préparer, combien sont à réaliser, etc. Ça permet en un coup d'œil de voir un petit peu où en sont par exemple vos managers sur les entretiens annuels de vos équipes. Voilà. Le module e-signature, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce module e-signature va vous permettre de faire signer des documents de manière électronique, pas forcément qu'à vos salariés. Vous allez pouvoir vraiment envoyer des documents en signature, n'importe quel document d'ailleurs, à des personnes extérieures qui n'ont pas de compte Staf & Go. Donc, on pourrait en fait imaginer envoyer, je sais pas, un contrat à un de vos clients, un devis, etc. Comment ça se passe? Donc, hop, je viens faire une nouvelle signature. Moi, je vais prendre la signature qui est déjà en cours de mon côté. Je viens charger donc le document. Je viens spécifier les signataires. Donc, signataires qui, encore une fois, n'ont pas forcément de compte Staf & Go. Et puis, hop, je viens donc... voilà, je vais venir du coup venir faire glisser la signature à l'endroit où je veux que le salarié vienne signer. Au niveau de la signature, on va pouvoir avoir soit un mode simplifié, soit un mode avancé. Les modes avancés, c'est quand on va vous envoyer déjà un code via SMS et puis qu'ensuite vous recevrez un lien par mail. Voilà un petit peu. Tous les documents signés, encore une fois, vont se stocker donc dans votre rejet d'employeur. Pour le salarié, ils vont se stocker dans son coffre. Voilà, donc depuis le début, je parle beaucoup de la rejet d'employeur, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça ressemble? Donc en fait, ça va être, si je peux dire, comme un dossier sur un drive. Alors, ça va être un petit peu long à charger puisqu'à force, elle est un petit peu lourde, cette GED. Mais donc, dans ce dossier, vous allez retrouver plein de dossiers d'ailleurs, dossiers créés par Staf & Go, dans lesquels vous allez retrouver, par exemple, dans le dossier bulletin de paye, tous les bulletins de paye qui ont été chargés sur Staf & Go, dans le dossier notes de frais, toutes les notes de frais, tous les justificatifs de notes de frais, dans le dossier congé-absence, tous les justificatifs d'arrêt maladie, d'événements familiaux, etc. Donc, à chaque fois, on va ranger les documents donc, par catégorie, puis par année, par date et par salarié. Également, donc, dans cette GED d'employeur, vous allez avoir la possibilité, vous, de venir créer des dossiers et puis de venir importer des documents. Par exemple, si vous voulez importer, je ne sais pas, tous les contrats créés pour vos salariés avant l'ère Staf & Go, tous les bulletins avant l'ère Staf & Go, vous allez pouvoir les importer. Voilà. Bien évidemment, les salariés n'auront pas accès à la GED d'employeur. Il y a uniquement les personnes qu'on définira comme ayant droit qui auront le droit d'accéder à la GED d'employeur. Donc voilà, là, si je prends par exemple, on a, comme je disais tout à l'heure, donc les dossiers avec des petits pictogrammes, ce sont les dossiers qui ont été créés par Staf & Go. Et donc voilà, on trouve les bulletins de paye, les communications, les signatures, les entretiens, etc. Et puis après, dans chaque dossier, je ne vais pas forcément ouvrir parce que ça va être un peu long et je préfère qu'on passe sur tout le reste. Mais voilà, dans le bulletin de paye, vous allez avoir par année et puis ensuite par mois et par salarié les bulletins de paye de tous les salariés. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour tous les modules de Staf & Go. Il me reste 2-3 petites choses à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Donc déjà, c'est Staf & Go. L'assistance, comment ça se passe, le support, si vous avez un problème. Alors, il y a TGS, ça c'est sûr. Mais il y a également donc, un petit chat chez Staf & Go. Donc, vous allez pouvoir activer l'assistance. Ça va vous ouvrir un petit chat. Alors, je tiens à préciser, c'est un chat, oui, mais derrière, ce sont des vraies personnes qui sont basées dans nos bureaux à Mulhouse, qui s'engagent à vous répondre rapidement. Et donc, alors quand je dis à vous répondre rapidement, ils n'auront peut-être pas la solution à votre problème, on va dire, en moins de 10 minutes. Mais en tout cas, ils s'engagent à vous répondre et puis à revenir vers vous par mail, si besoin, même à vous appeler si le chat ne suffit pas. Voilà un petit peu. Et dernier point sur lequel je ne suis pas passée, c'est l'onglet tâches. Donc, on va pouvoir venir ici, via l'onglet tâches, se créer des tâches à ses collaborateurs. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, utilisé pour... Alors, un salarié va pouvoir faire des demandes d'acompte à son manager.
Moi, en tant que manager, je vais pouvoir, je ne sais pas, venir mettre une tâche à l'équipe informatique pour demander de créer un badge d'accès à un salarié, de préparer l'ordinateur pour un nouveau salarié, et puis je vais même pouvoir me mettre des rappels à moi comme des petits pense-bêtes. Voilà. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour. Aurélie, Marie, n'hésitez pas à ajouter des choses si j'ai oublié des choses sur cette démonstration. Merci beaucoup, Justine, pour cette démonstration. Donc, j'espère que vous avez bien tout compris, les différents modules. N'hésitez pas à poser directement vos questions depuis le chat. Donc, vous avez vu, notre solution est très modulable, personnalisable. Elle peut être utilisée depuis un PC, depuis un smartphone. Et vraiment, je pense que l'application mobile est très importante, notamment pour des collaborateurs qui peuvent être en déplacement ou autres. Ils peuvent tout faire depuis leur téléphone portable, poser du coup des congés, déclarer des absences, avec prendre en photo des arrêts maladie, donc même saisir des temps. Voilà, donc tout est possible depuis votre téléphone portable. Et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Sachant qu'on est dans le timing, il est 11h47, donc Marie reprend la parole. Voilà. On est très bien en timing. On reprendra, voilà, vous avez posé quelques petites questions dans le chat, on vous y a répondu, mais on pourra les reprendre à la fin. Et puis, on va continuer en fait dans la démarche que nous avons adoptée pour intégrer Staff & Go à chaque fois qu'on a pu identifier que Staff & Go était la solution à la demande de nos clients, de nos chefs d'entreprise. Et donc, cette démarche, en fait, elle consiste en plusieurs points. Aurélie, je vais te laisser décrire le premier point qui est primordial. Effectivement, c'est vrai qu'on va pouvoir en fait identifier que Staff & Go correspond à vos besoins parce qu'on va prendre le temps en fait avec vous de voir en fait les besoins qui peuvent être exprimés et parfois non exprimés. C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez découvert au fur et à mesure de cette démonstration des besoins que vous n'aviez pas pensé au préalable et qui aujourd'hui finalement se sont dévoilés. Donc l'idée c'est de prendre du temps avec vous, d'échanger justement sur tout ça. Donc on a un petit questionnaire qu'on remplit au fur et à mesure et qui nous aide nous aussi à pouvoir justement dévoiler en fait au mieux les modules que l'on va pouvoir vous proposer. En numéro 2, on va donc avoir aussi l'idée d'avoir un outil en fait qui est connecté à mon appli Paye. Donc Justine l'a très bien évoqué tout à l'heure. C'est qu'on va éviter justement pour vous des tâches rébarbatives comme les déclarations finalement d'arrêt de travail. Une fois que votre salarié l'aura fait sur l'outil, vous n'aurez plus besoin en fait de le retransmettre à votre collaborateur Paye parce qu'on va nous au préalable venir organiser en fait un circuit de traitement. Ce qui fait que tout ça, vous avez plus à vous soucier finalement de cette transmission d'informations. Donc c'est là aussi nos atouts finalement avec notre partenariat sur l'outil, c'est d'avoir une synchronisation directement connectée à notre appli Paye. Pareil pour les variables de paye, lorsqu'on clôture, on a tout. Les échanges de données sont aussi directement transmis. Voilà. Et on a une synchronisation, donc on n'a pas un calcul de compteur d'un côté sur Staff & Go et un autre sur Silae qui pourrait générer des compteurs différents. C'est l'un qui alimente l'autre quand il y a besoin ou l'autre qui alimente l'un quand c'est nécessaire. Je complète. Oui, effectivement. Notre accompagnement, toujours. Notre accompagnement, alors nous, on va réaliser justement un temps aussi pour paramétrer justement l'outil en fonction de votre besoin. En gros, on aura passé du temps justement avec vous et on aura compris un petit peu le fonctionnement que vous allez vouloir obtenir par rapport à cet outil. Lorsque ça sera fait, nous, en fait, on vous livre directement l'outil, ce qu'on appelle clé en main. Tout le paramétrage en amont aura été effectué et vous n'aurez plus qu'à utiliser l'outil, jouer avec l'outil. Mais pour ça, effectivement, on passe aussi un temps d'accompagnement, que ce soit pour vous, si vous êtes seul dans l'entreprise, ou bien vous, le RH, plusieurs personnes peuvent être inscrits à ce temps dédié sur l'accompagnement. Une fois que c'est fait, effectivement, on passe aussi à une étape de validation de ce rendez-vous, c'est-à-dire qu'on vérifie avec vous que ce qu'on vous a livré correspond à ce que vous aviez demandé. Bien évidemment, l'idée, c'est que vous soyez satisfait à la fin. Et on vous fournit aussi des guides
à l'utilisation pour que même sans nous, même sans l'assistance finalement qui est présente H24 sur, enfin pas H24 mais qui est présente sur le chat et aussi l'assistance de TGS France, vous puissiez utiliser l'outil. En parlant de l'assistance, donc en numéro 4, on retrouve aussi effectivement, comme Justine a pu vous le montrer, un chat pour que vous puissiez aussi en fait faire part de vos demandes. Bien évidemment, nous on reste, donc TGS France restera l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions complémentaires. À savoir que parfois on peut aussi avoir besoin d'ajuster justement des profils de circuit de validation, des choses comme ça que vous pensiez vouloir utiliser d'une façon, mais au fur et à mesure de l'utilisation, vous trouvez que voilà, il y a peut-être besoin d'un ajustement, de changer finalement de circuit. Nous, on est là aussi pour ça. Dès que possible, on reste effectivement à votre relais principal. On va réaliser aussi avec vous, au bout d'1 mois, 2 mois, un rendez-vous de suivi pour s'assurer que vous êtes toujours satisfait de l'utilisation de cet outil et que l'ajustement finalement est bien fait. C'est le moment aussi de vous faire part d'évolution et d'éveil justement qu'on pourra avoir sur l'outil. On peut parfois, ça peut arriver, de rajouter ou effectivement d'enlever les modules en fonction des besoins et des profils d'entreprise. En conclusion, donc effectivement, pour synthétiser toutes ces étapes, on va analyser avec vous, personnaliser l'outil, le paramétrer, réaliser un accompagnement pour que vous puissiez l'utiliser et dans tous les cas, on reste là avec nos suivis et une assistance qui vous est dédiée. Voilà, de façon à ce que, une fois que ça vous est livré, ce soit absolument adapté aux besoins qu'on avait initialement évoqués avec vous. Et Marie, merci. Tout ça, combien ça coûte? Combien ça coûte? Parce que certains... Donc, tout dépend, c'est ce que j'ai répondu dans le chat, tout dépend bien sûr de la formule et des modules que vous voudrez, parce que donc, Justine vous a montré les modules voilà, sont tous intéressants les uns et les autres, mais on a choisi de vous proposer sous forme de pack, en fait, 3 différents packs en fonction de vos besoins. Un premier pack qui va présenter une partie de différents modules, en fait. On n'ira pas forcément au bout de chaque module, mais parce que vous n'en avez pas forcément besoin et ça vous permet d'avoir une première prise en main, une première mise en place d'un outil SIRH dans votre entreprise, de voir comment les salariés s'en saisissent aussi, de voir comment pour vous, ça vous fait gagner du temps et ça vous permet de gagner en efficacité. Donc, ce premier pack Simplicité vous donne l'accès, donne un accès bien sûr à chacun de vos salariés en termes de portail, de porte d'entrée, vous permet de déclencher des demandes d'embauche, de distribuer des documents à vos salariés, de nous indiquer les éléments variables de paye, que ce soit des absences, congés ou tout autre élément à rajouter sur le bulletin de paye. Vous n'avez plus besoin de vous connecter sur Siley en parallèle, tout se fait au même endroit. Les salariés peuvent demander des congés payés. Alors, il n'y aura qu'un seul niveau de validation, contrairement aux formules suivantes, mais c'est déjà largement suffisant si vous-même, vous êtes l'interlocuteur unique pour vos salariés et pour cette validation. Et donc, ceci, c'est pour un tarif de 2,99 € par mois et par salarié. Voilà, ce qui donne à peu près un coût de, si on ramène à l'année, 36 € par salarié pour avoir l'ensemble de ces éléments. Si vous souhaitez un peu plus de modules, en tout cas un peu plus de services par module, on peut ouvrir le module des absences et congés qui vous permet, en plus de tout ce que je viens de vous décrire, d'avoir 2 niveaux d'approbation des congés. Vous avez des responsables d'équipe ou de pôles ou 2 établissements, par exemple, et puis un pilote sur chaque établissement. Les 2 niveaux d'approbation vous permettent à chaque pilote de chaque établissement de valider la prise de congé et que vous-même, par exemple, en tant que dirigeant, vous puissiez être le superviseur de ces validations. Vous pourrez visualiser les plannings et mettre en place une visualisation des plannings par équipe également, visualiser les compteurs de congés payés, faire des simulations de compteurs et puis faire saisir les notes de frais par vos salariés.
Et ensuite, en pack croissance, on reprend les mêmes éléments que pour le pack simplicité et pilotage et on vous ajoute en plus l'accusé de réception, la possibilité pour les salariés d'accuser réception des documents transmettez. La possibilité aussi d'être autonome pour le salarié au niveau de tous les éléments, de tous les documents, toutes les données à transmettre dans le cadre de son embauche, de signer également les contrats de travail. Vous pouvez utiliser la gestion des tâches que Justine vous a montré sur la fin de la démonstration et puis signer donc les contrats et également les avenants. Donc ceci pour un coût de 6,99 € par bulletin. Là, ce sont nos 3 formules. On a choisi de mélanger un certain niveau de chaque module. Et puis, sur chacune de ces formules, vous avez la possibilité d'y ajouter ce qu'on appelle des options. Aurélie, je te laisse. Oui, effectivement, on a pu l'entendre tout à l'heure. Donc, Staff & Go, qui est un outil le plus modulable en fait sur le marché, nous, on va pouvoir justement l'utiliser de cette façon pour pouvoir mettre en place en fait des options seulement si vous en avez l'utilité. Donc, juste pour voilà, énumérer en fait ces options, on retrouvera donc les notes de frais avec la collecte et l'archivage des justificatifs, cette fameuse valeur probante que vous avez pu entendre tout à l'heure sur la GED justement employeur pendant 10 ans. L'option du coffre-fort numérique, donc qui consiste effectivement d'archiver et de distribuer en fait les bulletins de paye de vos salariés. La signature électronique des PDF, qui permet finalement voilà, de faire signer tous les documents. C'est vrai que là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, son nom parle de lui-même, donc voilà, de pouvoir signer tous les documents qu'on voudra mettre à disposition. La campagne des entretiens, donc là, ça va vraiment être tout le process que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire bien personnaliser votre campagne des entretiens, la diriger, la suivre aussi, effectuer des relances lorsqu'on va voir que finalement un salarié n'a pas signé ou n'a pas complété ses trames d'entretien, la création de trames aussi, avec une bibliothèque de trames aussi qui est comprise avec ça. Et la gestion du temps et des activités. Donc, pour le moment, effectivement, on parlera de gestion du temps, donc qui vous permettra d'avoir en fait au sein de votre entreprise des cycles horaires et de pouvoir laisser à la main à vos salariés pour qu'ils puissent venir saisir leur temps de travail. Et bientôt, effectivement, pouvoir justement l'assimiler à des activités pour pouvoir justement gérer cette analytique après avec cette gestion du temps qui finalement pourra aider sur une gestion de projet, voir si les projets sont plutôt viables ou pas. Voilà pour les options. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour faire un petit point en fait sur nos déploiements récents. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui voilà, une vingtaine de clients TGS France sur Staff & Go. On a pu le voir, on a aussi sur notre portail de TGS France mis à disposition des témoignages clients. On en retrouve aussi sur le site de Staff & Go directement. L'idée, c'était de vous montrer à travers cette slide que, voilà, peu importe la taille de l'entreprise, on est ciblé finalement avec un partenariat cabinet TGS France. Donc, vous correspondez finalement à ces critères pour l'utilisation de l'outil. Nous, on a majoritairement entre 5 et 30 salariés pour l'utilisation de l'outil aujourd'hui, avec des structures qui peuvent être multisciples et on a comme activité, on les a notées, on ne s'arrête vraiment pas aux activités. On peut avoir voilà, du commerce, de l'immobilier, de l'électronique, on en a vraiment beaucoup, comme quoi on n'a pas de cible propre finalement, c'est pas parce qu'on est affecté à une activité qu'on est plus propice à utiliser l'outil. Au niveau des modules, majoritairement, effectivement, on a plutôt tendance à partir sur le pack pilotage. C'est vrai que cette option des congés absences aujourd'hui est très, très demandée voilà, par nos clients. Et puis, voilà, on a aussi mis en place quelques options qui ont pu aussi être nécessaires. Je pense que j'ai tout dit par rapport à tout ça. Et puis, les témoignages, Marie, je te laisse faire
faire un petit Oui, voilà, retour. je ne vais pas les commenter, je vous inviterai à aller les consulter si besoin, hein, parce que c'est le moment de conclure ce webinaire, mais dans l'idée, c'était pour vous montrer que voilà, on ne les a pas inventés, on a vraiment pu échanger avec eux, on ne leur a pas voilà, soutiré ces éléments-là, ils sont sortis spontanément, donc on souhaitait vous les partager. En tout cas, ce sont des témoignages très positifs, donc on s'appuie sur eux pour poursuivre le déploiement de cet outil. Donc, en conclusion, peut-être je vais reprendre les 2 questions là qui étaient auxquelles on a répondu dans le chat très rapidement, hein, pour vous dire que les notifications, voilà, c'est globalement par mail à chaque fois qu'il y a besoin de prévenir les salariés. On peut opter dans certains cas pour des envois de SMS, alors qui sont facturés en supplément, mais qui sont possibles aussi. Donc tout ça, on l'évoque avec vous lors du paramétrage. Et puis, l'ouverture de l'accès, si le salarié n'est pas encore arrivé, s'il n'a pas encore d'adresse mail professionnelle, ou si vous ne créez pas d'adresse mail professionnelle, on peut bien sûr temporairement ou sur du long terme utiliser son adresse mail personnelle à partir du moment où il nous l'a. Et puis sur la partie tarif, on est passé peut-être un petit peu vite. Tout dépendra de votre besoin. Donc ce que je vous propose à tous, aux uns et aux autres, c'est qu'on puisse revenir vers vous, prendre un petit temps d'échange par téléphone ou par visio, et puis on en parle ouvertement en fonction du profil et de l'activité de votre entreprise. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, de nous avoir laissé la possibilité de partager avec vous cette solution qu'on a identifiée pour vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Je laisse peut-être la parole à Aurélie, si tu veux dire un petit mot de fin. Eh ben, oui, effectivement, pourquoi choisir TGS France? C'est parce qu'on va essayer, en tout cas, l'équipe TGS France essaiera au mieux de vous accompagner dans toute votre demande et votre analyse de besoins jusqu'au paramétrage et jusqu'à la livraison. Voilà, merci beaucoup aussi pour votre présence. C'est vrai que voilà, vous étiez assez nombreux, donc c'est un peu impressionnant pour moi en tout cas. Mais merci beaucoup et je vous dis peut-être à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à TGS de nous avoir conviés à ce webinaire. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, Aurélie, avec vous, Marie, ainsi que toi, Justine, évidemment. Donc, un grand merci et au plaisir de répondre éventuellement à d'autres questions via TGS, évidemment. Bonne journée à tous. Bonne Bon appétit. Bonne journée. Au revoir.